Je vous l'ai dit au début de ce journal, notre invité de ce jour est Maître Benewende Sankara. Il a reçu l'onction de toute la famille sankariste dimanche dernier et il en est le candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Bonjour Maître Sankara. Bonjour Madame. Alors, nous vous recevons au lendemain de la mort de Norbert Michel Tiendrebeogo. Quelle est votre réaction à cette disparition? D'abord, nous sommes très affligés parce que j'ai eu l'occasion de voir le camarade. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais avec Mariam, c'était le 15 mai au soir, c'est-à-dire la veille de l'ouverture de notre convention. Par rapport au tout premier jour de son admission à l'hôpital, je l'ai trouvé vraiment jovial. J'ai trouvé qu'il était en train de vaincre la maladie. Donc hier, quand j'ai reçu ce coup de fil qui m'annonçait son décès, au début, moi j'étais dubitatif. J'ai même demandé au vice-président Bastien Nestor d'aller vérifier. Et qu'est-ce que vous voulez? Le sort en a décidé autrement. C'est une triste réalité. Et toute la famille sankariste aujourd'hui pleure la disparition d'un homme qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui assumait ses convictions et qui n'a jamais fait de compromission depuis les premières heures de la Révolution. Norbert Michel Tiendrebeogo est un pionnier de la lutte pour l'unité. Il a beaucoup œuvré à l'avènement du Front progressiste sankariste que je dirige et qui a été un acteur clé dans l'unité des sankaristes. Alors, Norbert Michel Tiendrebeogo s'en va alors que la famille sankariste s'est trouvée un candidat unique pour la présidentielle. Quel pourrait être l'impact de cette disparition-là sur les jours à venir? C'est vrai, il laisse un vide. Un grand vide que les sankaristes vont devoir combler très difficilement. Mais je pense qu'avec l'unité retrouvée, nous ferons certainement le serment de fidélité à sa mémoire pour continuer ce combat, cimenter l'unité, aller de l'avant. Je crois que c'est la seule chose que nous pouvons faire en tant que sankaristes pour respecter le combat de l'homme et respecter la mémoire de l'homme. Vous avez parlé tantôt d'unité. Certains doutent de la sincérité de cette union-là. Boukari Kaboré dit le Lion, par exemple, attend de voir la suite avant de se laisser convaincre. Qu'est-ce que vous dites? C'est son opinion que je respecte. Je pense que nous avons chaque fois estimé que l'unité ne se décrète pas. L'unité, c'est avant tout ceux qui partagent les mêmes idéaux, qui ont les mêmes ambitions, qui empruntent le même chemin, qui ont intérêt à se mettre ensemble parce qu'ils doivent effectivement assumer ensemble les mêmes combats. Il y en a aussi qui ne sont pas encore prêts. Je crois que c'est à nous aussi de travailler pour ramener tout le monde à l'unité parce que nous concevons l'unité dans le sens d'un combat que nous engageons avec tout le peuple burkinabé. Nous avons dit que lorsque le peuple il est uni, il devient invincible. Aujourd'hui, notre peuple, c'est-à-dire tous les Burkinabés, ont besoin de se mettre ensemble pour aller contre tout un système, travailler à construire, sinon à reconstruire un État dont justement l'insurrection a porté au firmament beaucoup d'aspirations. Par exemple, lutter contre l'extrême pauvreté, travailler à ce qu'il y ait des emplois, travailler à ce qu'il y ait la sécurité, autant de chantiers qui ne donnent plus, en tout cas, la place à ceux qui veulent la stigmatisation ou qui veulent purement et simplement aller tout seuls. Je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui
au peuple burkinabé de se laisser diviser par des politiciens en perte de vitesse. Justement, vous parlez de travailler à ramener tous ceux qui croient en l'idéal sankariste au sein de cette famille-là. Et à votre investiture, on marque que vous avez demandé pardon pour votre part de responsabilité dans les incompréhensions et les stigmatisations dont vous avez parlé. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Je suis très sincère. Je ne suis pas un ange. Je pense qu'en tant qu'humain, souvent même dans la fougue de bien faire, on peut blesser quelqu'un sans même se rendre compte. Voilà pourquoi j'estime que pour les sankaristes, il faut se surpasser. Il ne faut plus laisser la place à la médisance. Il ne faut plus laisser la place à la critique facile. Moi, je pense que quand on se dit sankariste, c'est qu'on a des arguments à proposer contre la misère de notre peuple. C'est ça qui nous intéresse. Mais les hommes, souvent, se sont querellés. Voilà pourquoi je dis humblement, moi, je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire, qui a vexé quelqu'un, qui a blessé quelqu'un. Et je le dis de toutes mes forces, dans la sincérité, parce qu'il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce que ce peuple ne va plus regarder, nous, nos mésententes. Ce peuple ne va plus regarder, nous, nos insultes dans la presse. Ce peuple ne va plus regarder nos mines. Ce peuple veut se réaliser ici et maintenant. Vous parlez de se réaliser. S'il y a une action forte pour vous, pour le peuple, ça serait quoi? Pour moi, l'action forte, c'est pouvoir conquérir le pouvoir d'État et réaliser l'alternative que nous portons. Et donc, ce n'est pas la première fois que Maître Sankara est candidat à la présidentielle en 2005 et en 2010, vous n'avez pas franchi la barre des 10%, 4,94% en 2005, 6,34% en 2010. Qu'est-ce qui va faire la différence cette année? La différence, c'est que personne ne croyait aussi que le peuple burkinabé pouvait s'insurger les 30 et 31 octobre. Je crois que ce peuple-là est mature. Il peut aussi faire l'insurrection électorale, créer les conditions d'une véritable révolution dans la gestion et la gouvernance du pouvoir d'État. Et nous y croyons. Et qu'est-ce que vous allez proposer concrètement qui va faire la différence entre ce que vous aviez proposé en 2005 et en 2010? Très bien, madame. Nous avons, au cours de la convention, élaboré notre projet de société. Nous allons très bientôt décliner notre programme de gouvernement. Et nous pensons qu'il faut couvrir l'ensemble des provinces, l'ensemble des communes, aller dans chaque village, dans chaque hameau de culture et expliquer notre projet de société. C'est créer les conditions d'une confiance retrouvée entre l'électorat et notre projet de société. Bon, à travers des hommes, bien sûr, qui vont animer, j'allais dire, l'action politique. Alors, sur le terrain, il y a d'autres partis, d'autres candidats déclarés et non déclarés. Qu'est-ce qui va faire là? Et surtout que les sondages ne vous avaient pas placé en bonne position. Qu'est-ce qu'il va faire la différence entre vous et un candidat de l'UPC ou du MPP ou de la NAFA? Moi, je n'ai jamais commandé de sondage. Moi, mon sondage, c'est le peuple burkinabé. Alors, les Burkinabés se rappellent que vous n'avez pas voté le 21 novembre 2010. Et vous étiez présente à Yago. Au motif, justement, que votre carte d'électeur n'était pas conforme à l'article 53 du Code électoral, et ce, après avoir battu campagne. Est-ce que vous allez voter en octobre prochain? Je vais voter parce que mon non-vote en 2010 nous a permis d'avoir une biométrie, nous a permis d'avoir un fichier plus ou moins acceptable. Je pense que le refus de voter en 2010 pour Maître Sankara était un refus, un rejet d'un système. Rappelez-vous que nous avons attaqué cette carte d'électeur devant le tribunal administratif et nous avons eu raison. Ça veut dire que Blaise Compaoré était même élu sur la base d'une carte d'électeur illégale. Donc, et pourtant, vous aviez battu campagne. Mais bien sûr, il fallait battre campagne pour montrer jusqu'où nous avons un électorat. Et vous verrez que nous avons fait une progression assez significative entre 2002, date
de la création de mon parti, l'UNIR MS, à ce jour. Je crois qu'il faut juger les hommes politiques dans leur progression. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une élection transparente, crédible selon vos voeux et selon ce que, malgré ce que certains ont relevé comme tentative de fraude avec cette carte biométrique? C'est vrai qu'un système électoral comme celui qu'on voit au Burkina Faso n'est jamais parfait. D'abord, notre système électoral est fondé sur un état civil qui est lui-même bancal. Donc, il y a nécessairement des insuffisances. Mais l'essentiel, de mon point de vue, c'est que la CENI est en train de faire un travail appréciable. Il lui manque certainement les moyens, notamment financiers, parce que nous suivons l'action gouvernementale qui est à ce jour en train de chercher quelques 20 milliards. Mais je pense que les promesses, en tout cas du côté du gouvernement, sont très bonnes. Il faut maintenant que les partis politiques jouent leur rôle, leur partition. D'abord, faire enrôler les électeurs. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, mais il faut insister. Il faut travailler à ce que le scrutin soit transparent et que nous puissions assister le 11 octobre et en janvier à des élections propres, justes et équitables. Maître Sankara, vous avez parlé d'état civil bancal plutôt. Et qu'est-ce qui manque à la CENI en dehors de... Est-ce que ce manque d'engouement des populations-là ne signifie pas aussi un désaveu de ce que les politiques font jusqu'à présent, parce qu'avec la révision, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement? Non, ce n'est pas en tant que tel un désaveu de ce que font les politiques. C'est, de mon point de vue, une espèce de déception qui est arrivée après l'insurrection. Vous avez remarqué que les premiers moments ont été des moments de tâtonnement, ça n'a pas été facile. Il y avait des attentes fortes qui n'ont pas été tout de suite respectées. Et c'est avec le recul qu'on sent que, effectivement, le gouvernement de la transition, les organes sont en train de se ressaisir pour travailler véritablement à répondre aux attentes de nos populations. Je crois que quelque part, ça explique pourquoi le peuple est resté un peu timoré. Est-ce que la classe politique a été à la hauteur de l'insurrection populaire? Mais bien sûr, c'est la classe politique qui a été aux avant-postes de tous les combats. Par exemple, moi, mon parti, l'UNIR-PS, déjà en 2013, avait lancé la désobéissance civile. Mais certains disent que certains se posent la question pourquoi les partis politiques se sont retirés à un certain moment. Certains parlent de calcul pour être candidat ou pas après la transition. N'est-ce pas là? Bon, c'est pas un retrait. C'est pas un retrait parce que même si c'en était un, ils se sont ressaisis en créant le CCPP, c'est-à-dire ce cadre de concertation, qui aujourd'hui est en train même de se structurer avec l'implication du gouvernement, parce que effectivement, il aurait fallu que toutes les forces vives, tous ceux qui ont paraphé la charte, se donnaient la main. Malheureusement, il y a eu des calculs, de mon point de vue politicien, de la part de certains qui croyaient que le fruit était en train de pourrir. Et ils se sont rués sur l'électorat. Après, ils se sont rendus compte que le système, il est encore là. Donc, aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut travailler à renforcer cette cohésion, faire en sorte que le code électoral qui a été voté soit d'application et que nous puissions effectivement permettre à tous les citoyens burkinabés de pouvoir porter leur choix sur des projets de société et sur des hommes capables d'apporter une autre gouvernance. Et je pense que les Burkinabés savent maintenant lire entre les lignes et feront le bon choix. Pour revenir au choix que vous proposez au niveau de la famille sankariste, nous tirons vers la fin de cet entretien. Est-ce que les plus dubitatifs, qu'est-ce que vous allez offrir comme garantie aux plus dubitatifs que cette unité-là, c'est pour de bon? D'abord, moi, je vais du principe que l'unité, ce n'est pas autour d'un homme, mais c'est autour d'un idéal. Et certains ont dit que la présence de Mariam Sankara y est pour beaucoup. Non, elle a facilité. Elle a facilité et sa présence, c'est tout un symbole. Vous savez, elle porte plus de 27 ans de résistance.
Elle est restée stoïque, digne dans sa façon de lutter. Elle reste aussi une icône pour les sankaristes. Donc, sa présence a effectivement contribué. Mais je dis que pour créer une alternative, il va falloir créer les conditions d'une adhésion à un projet de société que nous allons ensemble, avec vous, avec les cultivateurs, avec les commerçants, les élèves, tous les segments de notre société, construire ce pays-là. Et je crois que c'est en ce moment que les sankaristes ont leur carte à jouer, parce qu'il faut mettre l'accent sur des valeurs. Quelles valeurs? Les valeurs d'intégrité. C'est ça qui fait la particularité des Burkinabés. Quand je dis je suis Burkinabé, le premier signe, c'est l'intégrité. Ensuite, il y a des valeurs qui sont dans la charte, qui sont dans la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, plus sankariste, qui peut porter ces valeurs-là? Je n'en vois pas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci parce que ça a été un honneur pour moi.